On sait grâce à Ovide que l'officiant au sacrifice, quand il est sur le point de teindre son couteau aiguisé avec le sang chaud de la victime, toujours demande s'il doit agir et n'agit pas sans ordre. Quicalido strictos tincturus sanguine cultros, sempre agat ne rogat, nec nisi iussus agit. Alors la bête, sonnée, s'effondre, elle sera ensuite égorgée, ouverte et partagée. Voyageurs de passage, fraternité, amis, bienvenue pour ces 2 dernières étapes des rituels du sacrifice, étapes qui suivent l'abattage de la bête et dont la première s'appelle la litatio. Dans l'Énéide de Virgile, Didon, la reine de Carthage, souhaite que le héros aîné dont elle est éprise demeure avec elle, et comme l'avenir est incertain, elle et ses compagnes vont devoir interroger les divinités. Voici ce qui est écrit. Principio delumbra deunt pacemque peranras. D'abord, elles vont au temple et cherchent la paix parmi les autels. Selon la coutume, elles tuent des brebis de 2 ans pour Cérès qui légifère, pour Apollon, pour le père Bacchus, pour Junon avant tout, qui veille aux liens maritaux. En personne, tenant une coupe de la main droite, la magnifique Didon asperge entre les cornes d'une vache blanche ou bien, à la face des dieux, évolue près des gras autels. Elle renouvelle chaque jour ses dons, le désir béant vers les flancs ouverts du bétail. Elle consulte les entrailles palpitantes. Pectoribus inhians spirantia consulit exta. L'aboutissement du rituel de Didon consiste donc à observer les entrailles de la bête. Ces entrailles qu'on appelle la fraissure en boucherie ou simplement les extas en latin. Alors, des devins spécialisés qu'on appelle les devins à ruspice, pendant les sacrifices opérés à Rome, observaient effectivement ces extas, cette fraissure, dont on considérait qu'elle contenait la force vitale de l'animal. D'ailleurs, ce que j'ai traduit par les entrailles palpitantes en latin se dit spirantia exta, c'est-à-dire que la fraissure, les entrailles de la bête sont comme encore respirantes. La vie est en train de les quitter dans ce texte. Pourquoi les devins font-ils cela? Qu'est-ce qui les pousse à faire cela? Et qu'est-ce qu'ils regardent dans le détail? Cicéron va pouvoir nous aider pour répondre à ces questions. Quoiqu'émettant une critique sur cette pratique, Cicéron nous renseigne dans son traité sur la divination. Voici ce qu'il écrit. Toutes les fois que la partie haute manqua aux sinistres entrailles, et rien ne semble plus funeste, la victime sacrifiée ensuite les souvent magnifiquement. Où sont donc les menaces des entrailles précédentes? Ou bien, que s'est-il passé pour un aussi soudain et si grand plaisir de la part des dieux? La partie haute qui manque, la tête en latin, en fait, est la partie haute du foie ici, mais peu importe. Dans la dernière vidéo, j'avais parlé de la parole performative. Alors effectivement, à ce moment-là, j'avais largement étendu le sujet. Là, je vais simplement résumer. Une parole performative, c'est lorsque je dis quelque chose et qu'il y a en même temps réalisation de cette chose. Eh bien, le prêtre emploie des paroles performatives où il raconte le rituel de manière plus ou moins codée, et à partir de là, on va considérer que le rituel est réussi. Alors cette manière de procéder a ses avantages, puisque les officiants qui tuent la bête, les devins qui regardent, vont pouvoir recommencer, comme l'explique Cicéron, jusqu'à bien réussir. Et ça n'est pas grave de rater à ce moment-là, parce que de toute manière, une parole racontant le rituel et bien prononcée a été donnée précédemment. Ça sert un petit peu de filet de secours si vous préférez. Bon, et ça Cicéron le critique. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important pour nous, c'est que les devins évaluent la réussite du rituel en observant les extas, les entrailles des animaux. Alors, tantôt, nous dit Cicéron, ces entrailles sont très sinistres, tristissime exta, et sont signes de menace, donc de menace à venir. Tantôt, le sacrifice se déroule magnifiquement, pulchenrome. Alors l'idée, c'est que
Les entrailles ont une très belle forme et annoncent un beau présage, puisque ces extas montrent que le rituel, en fait, a plu aux dieux. Alors ici, une fois encore, on a des difficultés par rapport au sacrifice. Le verbe sacrifier, français, sert à traduire un grand nombre de verbes en latin. Par exemple, Cicéron a employé le verbe lito, et moi j'ai traduit cela par sacrifier. En réalité, la litatio, nom d'où est issu, qui est issu, pardon, du verbe lito, eh bien, ça désigne le moment où les devins se penchent sur la bête pour observer les entrailles, comme le dit le père de l'Église, Lactance. Lactance nous dit ceci: Inter litare et sacrificare hoc inter est. Sacrificare est hostias immolare. Litare vero post immolatum remostiarum impetrare quod postules. Voici la différence entre litare et sacrificare. Sacrificare, c'est l'immolation des victimes. Quant à litare, après l'immolation des victimes, cela signifie obtenir ce que tu demandes. Alors ceux qui ont suivi la dernière vidéo, vous allez me dire qu'effectivement Lactance emploie étrangement le verbe immolare, mais peu importe. Ce qui m'intéresse ici, c'est que litare a changé de sens, c'est-à-dire qu'à force de recommencer les sacrifices, on a fini par donner à ce verbe le sens de sacrifier et de sacrifier de manière heureuse, puisqu'on recommence jusqu'à obtenir le présage qui nous convient en quelque sorte. Rappelez-vous ce que Virgile écrivait à propos de Didon à ce sujet: Instaurat quodiem dornis, elle renouvelle chaque jour ses dons, ce qui dans son cas ajoute au pathétique de la situation, puisque le héros aîné finira par la quitter. Les bons signes observés dans les extas montrent que le rituel s'est bien déroulé, que les dieux agréent le sacrifice, et que finalement les hommes ont réussi à se propitier des dieux par cette offrande. Il s'agit là encore d'une forme d'échange intéressé du type don, offrande des hommes, contre-don de la part des divinités. Et c'est après cela seulement, c'est après qu'on a été certain que les entrailles donnent de bons signes, que le banquet va pouvoir commencer. Au sacrifice, les hommes mangent avec les dieux. Mais qu'est-ce qu'on mange exactement? Quelle bête choisit-on pour le dire autrement? Jupiter, par exemple, apprécie le taureau blanc. Blanc parce que les divinités supérieures apprécient cette couleur. En revanche, les divinités infernales, celles d'en bas, apprécient les bêtes de couleur noire. Cérès, la déesse de la fertilité, elle aime la truie. Et là, ce qu'on comprend, par exemple, c'est que les dieux masculins préfèrent les sacrifices mâles, tandis que les dieux féminins préfèrent les sacrifices femelles. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que cela a des conséquences en fait sur l'élevage et sur le choix des cheptels. C'est bien une pression culturelle, un choix de la part des prêtres qui conduit à faire tel ou tel élevage de bétail autour des temples. Qu'est-ce qu'on mange dans la bête maintenant? Les hommes ont une préférence pour la viande, tandis que les dieux apparemment ont une préférence pour les entrailles de la bête. Mais pourquoi cela exactement? Pourquoi est-ce qu'on leur offre les entrailles et qu'est-ce que ça change d'offrir quelque chose aux dieux? Je vous propose d'analyser une expression latine du sacrifice, en l'occurrence le verbe mactare, littéralement tuer, comme on le retrouve dans l'expression mactare victimam, tuer une victime. Or, cette traduction n'est peut-être pas toujours la bonne. Je vous donne d'autres exemples d'expressions avec le verbe mactare. Mactare deum extis. Je vous explique. Mactare veut dire tuer, en théorie. Deum, c'est le Dieu, c'est le complément du verbe tuer. Et puis, extis, eh bien, c'est simplement une forme de ce qu'on a vu, les extas, la fraissure. Et ici, la fin du mot change et indique qu'il s'agit d'un instrument de l'action. Qu'est-ce que ça veut dire en bon français? Ça veut dire qu'on aurait littéralement mactare deum extis, tué le Dieu au moyen de la fraissure. C'est impossible, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Alors là, le linguiste vient à la rescousse et nous dit que Mactanre est un cousin de l'adjectif magnus, qui veut dire grand, ce qui signifie qu'au départ, le verbe mactare a le sens de grandir, accroître. Et que notre expression, donc, veut en fait en latin littéralement dire faire croître le Dieu au moyen de la fraissure, augmenter la puissance de la divinité au moyen des éléments de la bête qui contiennent la puissance vitale de l'animal. Voilà ce que c'est offrir à la divinité au cours d'un sacrifice. Plus tard seulement, l'expression sera simplifiée en actin revictimam, tuer la bête, ce qu'on fait de toute manière dans ce genre de sacrifice. Ce rehaussement du Dieu destinataire par l'offrande des entrailles est un honneur qu'on fait à la divinité. D'ailleurs, les poètes disent onos pour l'offrande. Par exemple, toujours dans l'Énéide, le héros aîné et ses compagnons cherchent où voyager en Méditerranée. Et le père d'Énée fait une proposition d'aller en Crète, donc de passer par voie maritime. Sauf qu'évidemment, on craint la colère de Neptune et la colère des vents qui pourraient faire chavirer les navires. Là, Virgile emploie l'expression meritos anris macta vitonores. Littéralement, il tua les honneurs mérités sur les autels. Bon, il y a plusieurs choses à dire ici. La première, c'est que les navigateurs se concilient les dieux Apollon et Neptune avec des taureaux pendant cette scène que je ne vous ai pas complètement détaillée. Ils calment la tempête avec une brebis noire et ils offrent une brebis blanche pour le Zéphyr. La tempête est donc une divinité néfaste. Le but du sacrifice, en fait, est de se concilier les dieux, c'est-à-dire de se les rendre favorables, soit qu'ils fassent cesser des tourments qui sont présents, soit d'éviter des tourments à venir en les calmant, tout simplement, en leur offrant des présents. C'est ce qu'on appelle des rites d'ordre apotropaïque, littéralement des rites qui vont faire dévier, en fait, qui vont détourner les dangers qui pourraient arriver. Alors ces rites sont très récurrents quand on va faire un voyage, ou bien ils peuvent se faire de manière régulière, par exemple lorsqu'on a les moissons pour qu'elles se passent bien, etc. Ce qu'il faut retenir aussi, et là c'est tout aussi important, c'est que le poète, avec meritus, emploie le vocabulaire du salaire. C'est le même vocabulaire que le romain moyen pouvait employer par rapport à un gain qu'il aurait obtenu, tout simplement. Ce qui signifie, là encore, qu'on a une confirmation, c'est-à-dire que le rapport entre les hommes et les dieux est tout de même intéressé. En fait, le vocabulaire économique va pénétrer la société romaine grâce au sacrifice. Il y a un lien très fort entre le vocabulaire sacrificiel et entre autres le vocabulaire économique dans la société romaine, ce qui fait du sacrifice vraiment un fait culturel fondamental pour les institutions romaines, comme on va le voir par la suite. Pourquoi donne-t-on spécifiquement les entrailles aux divinités et se garde-t-on la viande? Alors effectivement, il y a des intérêts alimentaires derrière cela. C'est une évidence. Maintenant, lorsqu'on pose la question à nos chers Romains, mais aussi à nos chers Grecs, ils nous parlent mythologie, ou tout du moins ce qui pour nous est de la mythologie. Vous connaissez le mythe de Prométhée certainement. Prométhée, c'était ce titan, je résume la question, ça fera l'objet d'une vidéo beaucoup plus longue. Prométhée, c'était ce titan qui devait découper une bête et faire deux tas, un pour l'humanité et un pour les dieux. Alors il propose ces deux tas à Zeus. L'un des tas est fait de la viande mais maquillée de telle sorte qu'il n'est pas du tout appétissant, tandis que l'autre tas est fait des os, mais il est couvert d'une graisse très brillante. Et ça, dans l'Antiquité grecque surtout, on aime beaucoup ce qui est brillant, ça attire l'attention. Alors Zeus choisit le tas avec la graisse, il s'est probablement laissé duper, il a peut-être même fait exprès, mais peu importe. Et là, Prométhée sera puni pour ce qu'il a fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mythe, quand les hommes respectent ce mythe, eh bien, ils prennent leur part au banquet à double titre. Ils prennent leur part dans le sens où ils doivent accomplir le rituel et dans le sens où aussi ils ont une part de viande en particulier, c'est-à-dire que
Dans le monde antique, le cosmos est partagé en différentes régions, en différents espaces, et chaque être humain reçoit à son tour une part de destin. Et s'il veut plus que sa part de destin, alors il transgresse les limites. Ce que Prométhée a fait, il devrait être puni. C'est assez ironique d'ailleurs dans le cas de Prométhée, puisque son crime a permis d'établir la loi répartissant les parts de la bête entre les hommes et les dieux. Bon, mais on reviendra là-dessus dans une autre vidéo. Alors, il nous faut nuancer un petit peu tout ça. La première chose, c'est que le mythe de Prométhée n'est probablement pas le seul. Il est raconté surtout chez Hésiode, un poète grec de la période archaïque. Il est possible que les Romains avaient d'autres narrations en tête. Deuxièmement, ça n'est pas parce qu'un mythe explique un rituel que le mythe précède le rituel. Je m'explique. On pouvait pratiquer des rituels sans trop savoir pourquoi on les pratiquait. Et à ce moment-là, on créait une narration pour expliquer ce qu'on faisait. Alors ça peut paraître étonnant, mais effectivement, dans ce cas-là, le rituel existe avant le nouveau mythe qu'on a créé pour l'expliquer. Bon, ce qu'il faut retenir de toute manière, c'est que ce mythe de Prométhée, au niveau de la répartition, n'est pas forcément la règle absolue. Il arrivait qu'à Rome, on consomme une partie des tripes, ce qui n'était pas typiquement romain, mais plutôt l'objet d'influences orientales. C'est pas très grave. Surtout, ce que nous allons retenir, c'est que prendre sa part au banquet, c'est accepter pour l'homme sa part de destin, et donc, dirions-nous aujourd'hui, sa condition humaine. Alors, il y a autre chose à rajouter à ce sujet. On a parlé de la consécration dans les deux vidéos précédentes. La bête est consacrée entièrement, si vous voyez ce que je veux dire, donc elle passe sous les lois des divinités et peut être tuée. Le problème, c'est que si la bête est entièrement consacrée, ça veut dire que tout ce qu'elle contient est consacré, donc tout ce qui est dans la bête devrait être donné aux dieux, et les hommes ne devraient pas pouvoir manger de la viande. Et donc là, il y a un problème. Il existe dans l'Antiquité tout de même des holocaustes. L'holocauste, c'est le fait de brûler entièrement la bête. C'est comme ça qu'on offre les choses à la divinité, comme on l'a vu par exemple avec la myrrhe. Ça existe. Ça existe, mais si les hommes le faisaient, c'était parce qu'ils devaient parfois faire des sacrifices aux divinités infernales. Et que manger avec des divinités infernales, c'est être comme mort. Et ça, c'était inimaginable. Donc si les hommes parfois offraient entièrement la bête, en tout cas à Rome, c'était pas pour des questions de sacré, de consécration, de problèmes à ce niveau. Non, non. C'était surtout pour ne pas se mettre à la table des dieux infernaux cette fois-ci. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Romains ont, si je puis m'exprimer de manière extrêmement triviale, peut-être désobligeante, ils ont une astuce. Rappelez-vous, nous avons vu dans la première vidéo un mot de vocabulaire qui est le mot profanare, profaner. Alors, le nom profanum, je crois que c'est ça ce que nous avons vu, le nom profanum est divisé en deux parties. Une première partie, fanum, qui signifie sanctuaire, et puis un préfixe qui signifie devant. Profanum, c'est littéralement devant le sanctuaire. Ce qui est profane, de manière générale, est à l'extérieur de l'espace sacré, ou bien c'est simplement quelque chose qui n'est pas, ou peut-être qui n'est plus sacré. Parce que pour pouvoir consommer la viande, le prêtre va poser sa main sur la viande et obtenir, effectuer une profanation. Il va abaisser la viande vers le profane et l'éloigner du sacré, ce qui permettra aux hommes de la consommer. Alors c'est bien joli tout cela, mais comment est-ce qu'on fait pour cuisiner ces aliments? Pour la viande, c'est pas très compliqué, il suffit de faire des grillades. Le rituel se transforme donc en barbecue géant. Concernant les entrailles, les extas, on va les mettre à bouillir. Et puis une fois qu'on les a mis à bouillir, on leur verse de la mola et du vin dessus. Alors je vous renvoie à la vidéo sur l'immolation. La mola est plutôt associée à l'humanité et le vin pur en tout cas aux divinités. Ce qui fait qu'en fait on réaffirme le lien entre ceux qui offrent et le dieu destinateur ou les dieux destinataires.
Et puis une fois qu'on a fait cela, eh bien, comme pour la myrrhe, comme pour le vin, je vous renvoie à la première vidéo cette fois-ci, on met ces entrailles dans le feu, et ce sont les fumées odorantes qui vont monter jusqu'aux divinités. Parfois, on peut rajouter de la viande. Dans les rites romains, cette part qu'on appelle le magmentum. Ça n'est pas très grave, en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, les dieux sont servis les premiers. Cela veut dire qu'il y a un ordre de service qui dépend de la hiérarchie, et qui confirme, en tout cas, cette hiérarchie. Cela nous mène donc logiquement à l'interrogation suivante: comment est-ce qu'on répartit la viande parmi les hommes? Là encore, faisons un peu de vocabulaire. Les gens qui participent à un banquet sont appelés des pairs. On leur donne en latin le nom de part, littéralement les égaux. On trouve des emplois de ce mot part dans la comédie. Par exemple, dans la pièce Le Troculentus de Plaute, une courtisane nommée Stratophane fait tourner en bourrique deux soupirants qui rivalisent de cadeaux pour obtenir son attention. Elle dit d'eux, tout bas, et donc seulement entendu par le public, pour signifier qu'ils sont aussi crédules l'un que l'autre: par pari respondet. Le père répond à son père. L'un vaut bien l'autre. Dans une autre pièce qu'on appelle L'Eunuque, écrite par Terence, il y a un conseil sur la manière de bien répondre à quelqu'un, par propari, c'est-à-dire qu'il faut rendre la partie en proportion de la partie, rendre la pareille, rendre réplique pour réplique en quelque sorte. Les pairs au banquet sont donc des égaux, et la reconnaissance de leur égalité est le fondement de leur societas. Ce mot de societas, il faut le prendre au sens ancien du terme. C'est une association de compagnons qui, entre autres, mangent ensemble au banquet. On est loin des définitions données par les sociologues actuellement. C'est un compagnonnage, une societas, tout simplement. On peut aussi, au lieu de parler de part, parler de partikeps. Alors le partikeps, c'est celui qui prend, qui est autorisé à prendre sa part dans le banquet. Là où cela devient particulièrement intéressant, c'est que la civilisation romaine est fondée sur des compagnonnages. Manger ensemble au banquet est un acte fondamental pour la cohésion des groupes de pairs qui structurent le monde romain. Le banquet peut être considéré comme le socle d'une institution, celle de la societas. Pour le dire autrement, la culture du sacrifice est très diffuse, et j'ai ma place à table au banquet comme j'ai ma place dans la cité romaine. Là encore, il semble que le vocabulaire du sacrifice a pénétré d'autres strates de la société romaine. Par exemple, le mot proportion en français vient de l'expression latine proportionné. Et on s'est demandé d'où venait cette expression. Il semblerait qu'elle soit calquée sur une expression dont on n'a pas la trace, mais dont on émet l'hypothèse: propartionné, selon la partie. Ce qui confirme qu'il y a répartition dans la cité romaine selon la portion de viande, selon la partie acquise au cours du banquet sacrificiel. Vous vous imaginez bien que la société romaine n'est pas un paradis égalitaire. Loin de là, la cité romaine est très hiérarchisée. La strate la plus haute est celle des princeps, ce qui a donné prince, et tout en bas on retrouve les esclaves. Alors en fait, cette hiérarchie se fait par rapport aux impôts que paient les gens, c'est-à-dire que la première classe censitaire, puisqu'il s'agit d'un système censitaire, est celle qui paie le plus d'impôts. Et puisque c'est celle qui donne le plus, elle est donc amenée, logiquement, à recevoir le plus au banquet. Ces gens jouissent de la meilleure part du banquet, selon un droit qui s'appelle le ius sepulandi publicae, le droit de festoyer aux frais du public. Plus généralement, qui étaient ces gens qui étaient servis en premier au banquet? Eh bien, c'était tout simplement des prêtres déjà, des personnes qui avaient participé, qui avaient opéré les rites sacrificiels, et puis on pouvait retrouver des militaires ou des administrateurs importants, et entre autres, les chefs des cercles de compagnons dont nous avons parlé, parce que ces compagnons avaient quelqu'un à leur tête. Il y avait des présidents pour ces collèges en quelque sorte. Alors je vous ai dit que le princeps, celui qui prend en premier, peut aussi être amené à offrir beaucoup.
Je voudrais faire une toute petite parenthèse sur une coutume antique qui consiste en fait pour les citoyens les plus riches à offrir de grands banquets, donc des grands banquets issus de sacrifices, pour la cité, c'est-à-dire pour l'ensemble de la population romaine. En fait, la personne ici fait montre de munificence, ce qui sert aussi à l'intérêt du donateur. C'était une coutume répandue à Rome qu'on appelle l'évergétisme. Elle ne concernait pas uniquement les banquets et elle était tellement présente que pour accéder au plus haut niveau de l'État, il fallait avoir fait montre de générosité à ce niveau-là. Alors il reste un dernier détail, cette fois-ci beaucoup plus terre à terre, toute cette production de viande, toute cette production alimentaire finalement, est-ce qu'elle était consommée sur place dans l'immédiat? Eh bien, il n'y avait pas assez de monde sur place pour tout consommer, et d'ailleurs tous ceux qui auraient voulu s'asseoir ne le pouvaient pas dans Rome. Bien sûr, il existait des temples avec devant des esplanades immenses pour accueillir beaucoup de monde, mais même là, est-ce que toute la quantité de viande était consommée, et qu'est-ce qu'on faisait de ce qui restait? Eh bien, ce qui restait était simplement distribué à des bouchers de la ville de Rome, qu'ils vendaient au public, tout simplement. Après tout ce que j'ai dit au cours de ces 3 vidéos, j'espère que vous aurez compris que le sacrifice ne se résume pas à l'abattage d'une bête pour des besoins alimentaires. Il y a plus, il y a beaucoup plus. C'est une manière de communiquer avec les dieux, c'est une manière de prendre sa place dans le monde, de l'assumer, d'accepter que les parts finalement sont faites. Et puis, ce sacrifice a une importance qui est capitale. D'ailleurs, vous avez compris, grâce à tous les exemples que je vous ai donnés, que le mot sacrifice est très insuffisant pour rendre compte de l'ampleur du phénomène. Le vocabulaire latin du sacrifice se retrouve dans l'ensemble de la société romaine d'ailleurs. Alors certains vont jusqu'à dire que le sacrifice est la base des institutions en général. D'autres vont estimer que c'est tout de même exagéré d'aller jusque-là. En tout cas, je vous laisse poursuivre vos recherches dans les ouvrages de John Shedd, dont je me suis énormément inspiré pour ces 3 vidéos par exemple. Et si cette trilogie vous a plu, eh bien, je serais ravi que vous la partagiez. Cela m'aiderait beaucoup à poursuivre et à toucher plus de monde encore, pour que nous en apprenions plus, vous et moi, puisque j'apprends par mes recherches, sur le monde antique qui en fait nous est si proche.